Nous allons reprendre le train, parler du train pendulaire, le Pendolino italien, qui fait ses premiers essais en ce moment sur la ligne Paris-Limoges. Solution économique pour la SNCF, il évite, contrairement au TGV, de créer des lignes nouvelles. Dans ce Pendolino présenté hier, vous allez voir que Louis Gallois, le patron de la SNCF, s'est fait quelque peu huer par les syndicalistes. Luc Bazizin, Daniel Lévy. Nous sommes dans un wagon du Pendolino, un train pendulaire italien transformé en laboratoire de mesure pour la SNCF. À bord, apparemment rien de bien différent. Et pourtant, un train pendulaire, comme un vélo ou une moto, se penche pour aborder un virage. C'est le cas ici, en simulation. Regardez maintenant en situation. Le tableau de bord s'incline par rapport à la ligne d'horizon. Tout cela pourquoi? Pour gagner en moyenne 15% de vitesse supplémentaire sur les voies non TGV déjà existantes. Autre avantage, la gêne évidente subie par le passager dans un virage et qui peut atteindre 20% de son poids disparaît pratiquement par l'inclinaison artificielle du train. On envisage d'installer ce genre de train pour deux raisons essentielles. Plus de confort pour le voyageur, il n'y a plus cette accélération, et plus vite dans les courbes, donc des gains de temps pour le voyageur. Mais ce projet a une cause principalement économique puisqu'il permet d'accélérer la vitesse des trains sans faire de frais pour la création de lignes nouvelles. Si vous voulez construire une voie nouvelle sur Paris-Limoges, c'est plus de 10 milliards. L'adaptation de la voie au pendulaire, c'est de l'ordre du milliard. C'est-à-dire que c'est 10 fois moins. Pour cette présentation du train pendulaire à la presse, dans chaque gare, certains cheminots attendaient leur président. On supprime des centaines de cheminots. Écoutez, cette année, on augmente de 50% les embauches. Les embauches étaient de... Oui, on a fait 3100 embauches l'an dernier, on va en faire 4500 cette année. Et au niveau du Cernam, vous en avez 1900? Au niveau des suppressions de postes, oui. Les Les suppressions de postes, ça sera 2200 cette année au lieu de 4500 avant. Donc il y a quand même... L'avenir de la SNCF ne se dessine donc pas uniquement sur les rails, mais également dans les rangs.